Salut à tous, c'est JP, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On monte d'un étage aujourd'hui, on va review un de mes gameplays en 10 €. C'est parti. Allez, première main intéressante où on se retrouve 9 bébés deep contre un joueur a priori récréatif. Pas d'informations sur lui jusqu'à présent. On va décider d'isoler tout le temps cette main. Bien évidemment, ce serait une erreur d'iso all-in car notre main va être trop forte. Donc on va tout le temps iso sizer. On va décider de faire 2.5. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de cette information? En dessous de 10 bébés deep, pour vous simplifier un petit peu la strat, en dessous de 10 bébés deep, on va iso 2.5. Et au-dessus de 10 bébés deep, on pourra se permettre d'iso 3x, même si c'est un tout petit peu plus deep. Globalement, ce serait pas dramatique d'isoler 3x contre joueur récréatif, mais bon, on décide de faire 2.5 et vient un board dame 8, 6, deux possibilités. La première, ça va être de bet, la deuxième de check. Les deux options me semblent viables. Je pense que je suis parti cependant pour un check, car selon moi, notre adversaire au flop va nous donner beaucoup de renseignements par rapport à potentiellement son check back ou à son size, et du coup, on va pouvoir tirer des enseignements. Alors que si on sait bet, quel size on adopte? Est-ce qu'on sait bet all-in? On voit qu'on est quand même un peu trop deep. Est-ce qu'on sait bet small pour faire all-in en 2 street? Je pense que tout est envisageable, mais le check me semble un peu meilleur, sans info, et on voit que notre adversaire fait tapis. Globalement, c'est assez personnel, mais je trouve que c'est une excellente nouvelle quand notre adversaire fait tapis. Ça fait partie justement des informations qu'on veut déchiffrer chez les joueurs récréatifs. Selon moi, c'est plutôt un signe de faiblesse. Je pense qu'une dame va décider plutôt de size et de bet sizer, et ce sera un peu le début des problèmes. Je pense que j'aurais plus peur d'un bet sizer que d'un bet all-in, et ici, pour moi, il y a très peu de dames qui vont jouer comme ça, et du coup, dans ce type de configuration ici en pot ISO contre les joueurs récréatifs, j'ai l'impression que plus les joueurs vont faire cher au flop ici, donc potentiellement tapis, plus ça va être une bonne nouvelle pour nous. Donc quand on a checké ici au flop, on a un call ultra facile et notre adversaire a décidé de shove 9 et 6, troisième paire, ce qui fait sens par rapport à son sizing. On voit que c'est des mains où globalement dans sa tête, j'ai l'impression qu'il a envie de se débarrasser du coup en se disant ok, potentiellement je vais être devant avec mon 6, il a des mains comme As-Roi, comme As-Valet, etc. Et je vais faire tapis pour pas avoir de turn, pas avoir de river. Un 8 aurait pu jouer comme ça, quelques straight draw également auraient pu jouer comme ça, quelques R auraient pu jouer comme ça, mais globalement, je pense qu'il y a très peu de dames. De temps en temps, on va voir des mains comme dame 2, dame 3 qui vont aussi faire all-in, mais globalement, quand on décide de check et que notre adversaire fait tapis, selon moi, c'est toujours une très bonne nouvelle. Main suivante, contre exactement ce même joueur. Ok, là ce qui est ultra important, c'est que c'est littéralement la main suivante. Notre adversaire vient de nous faire doubler, on passe à 18 bébés et notre adversaire à 11 bébés, et on a As-Roi. Deux possibilités ici, on pourrait min raise contre joueur récréatif à 7 deepitude, un peu moins de 12 deep, on pourrait limp. Je vais avoir une grosse préférence ici pour le limp, parce que notre adversaire, globalement, on part aussi du principe que c'est un joueur récréatif, notre adversaire vient de perdre la moitié de son tapis, enfin vient de nous faire doubler, et du coup, les joueurs récréatifs, les mains suivantes vont avoir tendance à être beaucoup plus agressif, bluff beaucoup plus quand ils viennent de nous faire doubler que l'inverse. Quand un joueur récréatif vient de doubler contre nous, s'il commence à nous iso, à faire tapis ou à bet la main suivante, globalement méfiance. Quand c'est le cas inverse et que notre adversaire vient de perdre un stack, je pense que c'est ultra profitable de commencer à limp et trap quelques mains fortes parce que on va avoir pas mal de iso all-in et pas mal de bluff chez notre adversaire. La stratégie marche, il décide d'iso shove valet 10 off et on remporte le coup. Allez, j'en profite pour vous rappeler que Spinelite en ce moment multiplie le contenu gratuit pour vous. Des shorts tous les soirs à 21 h avec des HH et des conseils. Plusieurs quiz par semaine sur YouTube qui sont disponibles. Et maintenant un e-book 100% gratuit. Comment réussir au poker en spin en 2025. Tout ça c'est gratuit. C'est disponible pour vous, donc n'hésitez pas. Petite cerise sur le gâteau, il y a même le Discord affilié Spinelite où vous pouvez poster vos HH qui vont être corrigés par deux coachs Icetex, Théo et moi-même. Donc n'hésitez pas, plus d'excuses pour ne plus progresser. Tout ça c'est gratuit et c'est disponible pour vous. Allez, spot suivant. Ok, on découvre As-Roi suité au bouton. A priori, à nouveau deux joueurs récréatifs. Pas d'infos jusqu'à présent sur eux. On va décider d'open sans grande surprise et on est payé uniquement par la small blind. Un flop qui vient dame 10, 9 avec flush draw et straight draw. Un board, selon moi, qui n'est pas très profitable pour nous dans le sens où la range qu'on va donner ici à la SB contient beaucoup de dames, beaucoup de valets, beaucoup de 10, quelques 9. Et c'est des mains qui vont jamais fold au flop. Toutes les mains du style dame-valet, dame 8 suit, valet 10, tout ce genre de mains ici vont avoir connecté et vont avoir frappé le board. Du coup, est-ce qu'on a envie de bet et de prendre le risque de se faire check raise ou même par exemple check raise all-in? Je pense qu'on n'a jamais envie de prendre ce risque-là. On a quand même un straight draw ici, on va avoir des backdoor picks, on a deux overs sur la top pair, donc le check me semble être une meilleure option contre un joueur récréatif ici et je décide de check back. La turn vient le 8 de cœur, qui n'est vraiment pas non plus une belle carte. La flush est rentrée, la straight est rentrée et notre adversaire décide de faire tout small, de faire 1.4
1.4. Le spot semble assez délicat. Quand notre adversaire size comme ça, il peut déjà avoir straight, il peut avoir des deux paires, il peut avoir quelques flushs, même si je m'attends à ce que ça size un peu plus cher. Le problème, c'est qu'il nous demande que 1.4 dans un pot qui va faire plus de 8 bébés. Et du coup, potentiellement, si notre as est bon et notre roi est bon, on va pouvoir call assez profitablement. Et il y a même des cas où il va avoir des rivers qui vont être potentiellement défavorables par rapport à sa main. Imaginons qu'il ait une main comme 10 et 9 par exemple, qui décide de size comme ça. Si ça vient cœur river, on va pouvoir potentiellement bluffer le coup. Donc il va avoir des situations assez favorables. Est-ce qu'on peut se permettre de fold directement dès la turn? Ça me semble assez compliqué par rapport à ce size là. Je pense que le call est un petit peu meilleur. On décide de call et on frappe la meilleure carte du paquet, le valet de carreau qui nous donne straight. On passe devant toutes les deux paires, on passe devant même les straight au roi. Donc on a straight max ici, on est battu que par des flushs. Donc c'est vraiment la meilleure carte du paquet. Le valet de cœur aurait été potentiellement problématique pour nous et notre adversaire décide de faire tout small 2.4. Ici avec ce size, je pense qu'on n'a pas grand chose à faire d'autre que tapis ici. Il pourrait avoir des mains comme deux paires qui vont size comme ça. Il pourrait même avoir des straight au roi qui décide de bet small. Des mains potentiellement comme roi dame, des mains comme roi valet, des mains comme roi 10, roi 9, roi 8. Il a énormément de rois au final qui arrivent ici. Du coup, je pense qu'on n'a qu'un seul play et j'ai l'impression globalement que les flushs auraient fait plus cher ici. Je pense que ce serait une grosse erreur à sa place étant donné que la straight est affichée au board pardon, de faire aussi small, sachant qu'il y a énormément de mains qui vont call ici. Je décide de faire tapis, je pense qu'on n'a pas envie de raise sizer et notre adversaire snap call et malheureusement on tombe sur dame 2 de cœur. Erreur d'appréciation de notre part. Il a size too small avec flush. Maintenant, je reste tout à fait OK avec notre play. OK, ici avec roi 8 off, open bouton et on se fait call uniquement par la small blind et notre adversaire décide de donc tout de suite une bébé. Première chose qu'on peut observer, c'est que sur un flop 7-4-2, ici en SB, notre adversaire est censé avoir très peu touché car il n'a pas de 2, il n'a pas de 4 et globalement, il va avoir très peu de 7 ici, même si on va éviter contre les joueurs récréatifs en small blind ici de leur donner une range parce que globalement, ils ont un peu tout et rien et c'est difficile d'estimer, de donner un groupe de mains. Maintenant, quand il décide de donc une bébé, les paires ici font sens. Globalement, il peut tout à fait faire une bébé avec un 7, un 4 ou un 2. Selon moi, à aucun moment, on peut envisager le fold ici. On a une bébé à mettre dans un pot qui va en faire 7. On a deux overs avec le roi et le 8 qui vont être quasiment tout le temps clean. Du coup, le fold est inenvisageable. Deux options qui sont possibles, le raise et le call. Je vais avoir une petite préférence ici quand même pour le call. Pourquoi? Parce qu'on va avoir globalement une information très précieuse à la turn par rapport à son size. Imaginons qu'il commence à faire un size évolutif à la turn et par exemple faire 3, 3,5 et qu'on n'a pas touché, on va pouvoir fold tranquillement. Si notre adversaire refait un size too small, même si on n'a pas touché, le raise va être potentiellement très cool pour pouvoir mettre beaucoup de pression sur ses mains faibles. Ici, on voit que j'hésite entre le raise et le call. Finalement, je décide de call et notre adversaire refait une bébé. Logiquement, on va devoir rester fidèle à notre plan et commencer à raise. Je mets très peu de dames dans la range adverse ici quand il y a une bébé. Je mets quelques 7, mais j'en mets pas beaucoup. Je mets principalement des straight draw, des 2 et des 4 qui devraient passer quasiment tout le temps sur un raise turn plus un bet river ou un shove river suivant la dipitude. Donc fidèle à mon plan, je décide de raise. Je pense qu'un size comme 3.5, 4 peut être cool. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire vraiment plus cher pour mettre de la pression à ses mains et on voit qu'il passe directement. On aurait fait globalement une mise comme 3 quarts à la river suivant le run-out pour essayer de faire passer les mains évoquées précédemment. Ok, on se retrouve ici avec roi 4 off. On décide contre un adversaire qui est un peu moins de 11 deep de limper cette main. A priori, joueur également récréatif. Pas d'infos dessus. Notre adversaire décide de check back et vient un flop roi 9-3. Les deux options sont possibles. Bet est très cool contre ce joueur-là. Check peut être cool également. On l'avait vu dans une vidéo précédente. À partir du moment où on check ici des low top pairs, on va être vraiment confortable. Turn plus river si notre adversaire bet pour pouvoir call turn plus call river facilement. Et si notre adversaire check, globalement, on va être assez à l'aise pour pouvoir choisir nos sizing. Et là, par exemple, on pourrait se dire que je vais pouvoir overbet turn. Par exemple, imaginons qu'il y ait un 4, un 7 ou n'importe quelle carte qui viennent, on va pouvoir overbet turn et faire tapis river. Donc en fait, le check ici devient problématique si jamais on est très deep parce qu'on va pas pouvoir prendre énormément d'argent. Tandis que ici, par rapport à la deepitude, on peut très bien se permettre de check et de tout prendre à notre adversaire si par exemple notre adversaire a un 9. Du coup, les deux options sont viables. Je suis parti pour le check. Je suis plutôt OK avec ce play là. Et la turn vient un 6. Les straights deviennent possibles. Des mains comme 7 et 8, des mains comme 10 et 8, comme 10 et 7. On pick up un peu d'équité ici à la turn. Maintenant, quand notre adversaire double check, la range adverse est plus
plutôt faiblarde. Donc overbet ici me semble un poil ambitieux. Je décide de pot. Je suis globalement ok avec ça. On aurait pu faire un peu moins cher, du style 1.7, 1.8. Maintenant le pot me va. Je m'attends à ce que toutes les mains énoncées précédemment collent, que les 6 collent. Donc globalement plutôt ok. Notre adversaire décide de call et vient un 7 à la river. Et là, notre adversaire décide de donk shove, en se gardant 0.23 derrière, mais quasiment all-in. Et là, on est obligé de se demander qu'est-ce que notre adversaire représente et avec quel genre de main ici il peut arriver. Déjà, première information qui est importante, c'est que si notre adversaire avait checké, j'aurais fait tapis. Pourquoi j'aurais fait tapis? Parce que, comme on avait énoncé précédemment, il a énormément de 7. Les 7 et 8, on colle à la turn, des 10 et 7 arrivent ici, des 7 et 4 auraient pu coller à la turn, des 7 et 5 auraient pu coller à la turn, du coup, il a énormément de 7. Et je pense que quand un adversaire ici colle à la turn un tirage et touche un 7 river, globalement, je pense qu'un joueur récréatif ici va call any sizing à la river. Maintenant, pensons à ses values. Contre quelle main on passe derrière avec notre roi? On passe derrière des mains comme 10 et 8 ici qui auraient pu call à la turn et qui ont fait nuts. On passe derrière des mains comme 7 et 6, des mains comme 9 et 7. Même si je m'attends pas à ce que notre adversaire double check tout le temps, c'est 9. Maintenant, globalement, ici, on va jamais pouvoir se permettre de fold. Sans information sur l'adversaire, il peut éventuellement transformer des mains. Je pense qu'on peut jamais se permettre de fold ici. Et notre adversaire nous montre 7 et 8. C'est un play qu'on voit pas tout le temps, honnêtement. Il décide de shove un 7. En value, ça me semble très sin ici pour se faire payer par des 6. Mais bon, ça me semble vraiment très ambitieux. Et en bluff, ça me semble vraiment pas bon non plus, dans le sens où à aucun moment il a besoin de transformer ici un 7 en bluff. Il est devant beaucoup de mains. Donc on n'est ni en value, ni en bluff. Quand on fait tapis ici, on va se faire call globalement que par mieux. On va faire fold les mains qui sont moins bonnes. Ça accomplit pas grand chose. Donc selon moi, il avait un check évident. Et potentiellement un check call à la river suivant le size. Ok, ici on se retrouve avec dame 8 off, on est 12 bébés deep et cette fois-ci on est contre un reg qu'on a vu sur plusieurs tables avec ce pseudo et qu'on va suivre un petit peu tout le long du gameplay. On décide de check back dame 8 off et le flop arrive 10, 9, 4 avec flush draw. Board assez connecté et notre adversaire décide de c-bet une bébé. Deux options, le call et le raise. Je pense que les deux options sont viables à fréquence ici. Maintenant, je pense que je vais préférer call à froid. Si par exemple on raise et qu'on se fait jam, c'est un peu catastrophique pour notre main. Je pense que le call est le plus pertinent. On voit que j'hésite entre le call et le raise. Et on décide de faire top pair à la turn avec cette dame de trèfle. Je pense qu'on va jamais donc ici. On va laisser l'initiative à l'adversaire. Donc notre adversaire décide de faire 3 quarts ici à la turn. Plusieurs questions à se poser. La première question, c'est est-ce que ça va être un spot qui va être bluff par les joueurs réguliers ici en 10 €? Potentiellement, oui. Quand une carte est une over à la top pair du flop, les joueurs vont vraiment s'engouffrer au maximum là-dedans pour mettre de la pression. Donc je m'attends à ce que cette carte soit bluff. Je m'attends à ce que si par exemple il a c-bet des mains qui contiennent un 8, un valet, un roi, mettre tout le temps le deuxième ici. Il a des mains de value, bien évidemment. Il a des dames meilleures que nous, qu'il aurait pu limp. Il a des deux paires, il a des straight, il a des mains de ce type-là. Il a quelques mains avec équité et il a aussi des mains en bluff avec très peu d'équité, comme par exemple des rois, des 8, le valet un peu plus d'équité. Mais globalement, je pense qu'ici, faire tapis représenterait pas un intérêt énorme, si ce n'est de cut un petit peu d'équité à ces mains-là. Mais j'ai quand même envie de call ici pour lui laisser des bluffs à la river si jamais notre adversaire avait envie de bluffer. Et la river est un as. Et pareil, selon moi, c'est une carte sur laquelle il va pouvoir énormément s'appuyer. Est-ce que vraiment il va shove une dame ici? Est-ce que par exemple, il pourrait shove une main comme dame valet ici? C'est une possibilité. Maintenant, les valets secs finissent à hauteur valet. Les rois, même chose. Il a des 8 secs. Il a des random bluffs. Est-ce qu'il pourrait avoir des combos de pique et de trèfle éventuellement? Il pourrait avoir c-bet une main comme par exemple 5 et 7 de trèfle et décider de 2 barrel turn. Il pourrait avoir des combos de pique et décider potentiellement de les 3 barrels. C'est des scénarios qui sont possibles. Je pense qu'il n'y a pas un cas où on peut fold ici. Là, c'est juste magnifique également aussi pour lui pour bluff. Je m'attends à ce qu'il fasse tapis quasiment 100%. Snap call chez moi, Broland 10 chez lui. Selon moi, pas grand chose à faire d'autre. Rencontre assez inévitable. On découvre dame 9 off au bouton, on décide d'open et on se retrouve en 3-way avec la small blind qui paye et la big blind qui complète sur un board valet 9-3 où on décide de faire middle pair ici et notre adversaire. Donc une bébé en small blind, la big blind passe. Ça va être un spot qui va être relativement confortable. On va essayer de réfléchir à la range adverse. Comme on a évoqué précédemment en small blind, même si c'est difficile d'estimer la range adverse des joueurs récréatifs ici qui sont pas censés call énormément de mains en small blind, on va lui mettre beaucoup de valets. Des mains comme
comme Dame Valet, Valet 10, Valet 9, Valet 8, Valet 7 qui auraient pu call préflop. On peut lui mettre des mains comme Dame 10, des mains comme 9 et 10, des mains qui comportent beaucoup de 10, beaucoup de dames. Et globalement, quand il donc ici une bébé, on va lui mettre quoi? On peut lui mettre des valets, on peut lui mettre des 9, même si on en bloque une partie, on peut éventuellement lui mettre quelques 3. Et après, on va lui mettre des straight draws. Du coup, pas trop de décisions ici au flop à part call. Ce qui va être intéressant, c'est d'en savoir un peu plus dès la turn par rapport à son size sur la force de sa main. Et ça va nous en apprendre énormément. Quand notre adversaire rebête une bébé turn, selon moi déjà, il y a beaucoup moins de valets qui sont présents ici. Je m'attends à ce que les valets aient envie de bet plus cher, ou au flop, ou à la turn, mais je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de valets qui fassent une bébé. Du coup, on est quasiment tout le temps devant. Il y a quelques fois où on va être derrière, mais globalement, j'estime qu'à 90% du temps, on va être devant. On va être devant des 9, on va être devant des 3, on va être devant des straight draw, et je m'attends à ce qu'il y ait très peu de valets. Deux possibilités ici. La première, selon moi, ça va être de call et d'ajuster river en fonction de son size. Et la deuxième option qui va être intéressante, ça va être de raise ici. On n'a pas besoin de faire très cher, mais ce qui va se passer, c'est que globalement, on va faire payer des mains inférieures, du style Dame 10 par exemple, ou même des mains comme Dame 8, etc., qui ont envie de voir la river pour pas cher. Du coup, ça peut être intéressant de mettre la pression à ces mains-là. On voit que globalement, je pars dans cette optique, je décide de pas faire trop cher, 3.1, ça me semble cool pour value toutes les mains énoncées. Et ce qui va être surtout intéressant, c'est que globalement, il va avoir des rivers où, étant donné qu'on a repris l'initiative du coup à la turn, on va pouvoir se permettre de faire check river. Si par exemple, imaginons que ça vient un 10, que ça vienne un roi, un 8 de cœur par exemple, des mains comme ça, on a value ce qu'on avait à value turn, et du coup river, on a juste un check back qui est ultra cool. Le danger, c'est que potentiellement notre adversaire peut redonk river, mais globalement le scénario est plutôt cool. On voit que je décide de faire 3.1, notre adversaire colle et la river arrive, le 8 de cœur, pas la plus belle du paquet, fait rentrer Dame 10, mais globalement on est devant encore C9, on est devant D3, on est devant D8 mine de rien, des mains comme 8 et 10, des mains comme 8 et 7 qui auraient pu éventuellement call le raise à la turn. Notre adversaire décide de faire tapis et globalement on a une décision, Dame 10 est rentré, les cœurs sont rentrés même s'ils sont très peu présents. Est-ce que notre adversaire peut tourner un 8 en bluff? Est-ce qu'il peut transformer un 3 en bluff? C'est un spot qui est pas si simple que ça et on voit à froid que j'ai snap call. J'avais potentiellement assez bien identifié le genre de main qu'il pouvait avoir, potentiellement avec les mains d'avant. C'est possible qu'il ait déjà transformé des paires. Là, on voit qu'il transforme une paire, donc il transforme un 3, ce qui potentiellement est pas mal joué dans le sens où il va avoir assez souvent perdu et ça peut être une scary card river et il pourrait représenter des straights, des flushs. J'ai pris une décision assez rapide. Le spot à froid me semble un peu plus dur que prévu, mais souvent, in-game, on a des décisions qui semblent relativement faciles, alors que quand on revoit la main à froid, le coup est quand même différent. Mais in-game, la décision m'a semblé assez facile, même si Dame 10 rentre, des flushs rentrent. Il peut y avoir aussi quelques deux paires qui traînent, mais globalement, les mains qu'on a value à la turn sont restées derrière nous, et c'est pour ça que le call s'est imposé. Allez, on se retrouve avec Dame 9 suit, et on est 15 BB deep, 14.7 BB deep, potentiellement contre un joueur récréatif. Ce pseudo ne me rappelle rien dans la session. Je décide de min raise. Les deux options me semblent possibles. On peut min raise pour call all-in ici à cette deepitude, même si quand notre adversaire chauffe, ce sera rarement une bonne nouvelle. Je décide de min raise, sûrement contre un adversaire qui était assez passif, et il vient un flop Dame de 2 avec flush draw, et notre adversaire décide de donc quasiment 2 BB, quasiment mi-pot. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dans sa range? On va lui mettre énormément de dames. Déjà, une partie des deux, on fold pré-flop, et je m'attends pas à ce que des deux décident de donc quasiment mi-pot. Dans ce spot-là, j'y crois pas trop. Du coup, qu'est-ce qu'on met? On met beaucoup de dames contre lesquelles on va avoir une équité ultra intéressante parce que notre roi va être clean plus notre flush, et on peut mettre également quelques flush draw inférieurs, et on peut mettre également quelques R. De temps en temps, dans ces spots-là, les récréatifs décident de donc des mains random, du style As-3 off, des mains comme ça, parce qu'ils savent pas trop où ils en sont. Il y a eu un min raise pré-flop, ça vient un board assez sec ici, du coup, ils décident de donc. Deux options, on pourrait raise, on pourrait call. J'ai quand même une grosse préférence ici pour le call. On va en savoir également un peu plus sur la main de notre adversaire à la turn, même si je pense qu'on l'a bien identifié quand même, globalement. Et raise ici aurait pas forcément un grand intérêt, donc la préférence vient quand même pour le call. La turn vient le 4 de cœur, et notre adversaire décide à nouveau de bet 2.4 dans 10. Globalement, on a à peu près tout dit au flop. Les dames sont toujours là. Les deux, selon moi, ne sont quasiment pas là. Et il reste encore quelques flush draw inférieurs. Il reste quelques hauteurs qui jouent de manière un peu bizarre. Des hauteurs roi, des hauteurs as. Il peut y avoir des mains comme As-3 off, des mains comme As-5 off, etc., etc. Mais bon, le prix est ultra attractif. On va avoir 2 BB pour 13 BB. On va avoir l'équité, bien évidemment, largement pour pouvoir call ici. Et il va avoir des rivers qui vont être ultra cool. La question qu'on peut se poser, juste avant de voir ce magnifique As de carreau, c'est si jamais ça blank river, qu'est-ce qu'on fait sur un bet small?
small. Je pense pas que ce soit honnêtement les meilleurs boards à arracher quand ça vient par exemple un set de pick river et que notre adversaire décide de refaire tout small. Si on fait tapis, à ses yeux, on va pas représenter grand chose. Les dames vont pas souvent fold, donc pour moi, ce sera un mauvais spot à bluff. Quasiment la plus belle du paquet, l'as de carreau. Les flushs inférieurs chez lui sont rentrés, les dames sont maintenues. C'est forcément une mauvaise nouvelle pour une dame de voir un as, mais globalement, par rapport aux 8 bébés et demi qui me restent, les dames ici vont pas passer. Les flushs sont rentrés. Il peut avoir des mains comme as 3, as 5 qui traînent, etc. Donc c'est vraiment une carte qui est magnifique. Quand notre adversaire décide de checker, c'est ultra important ici de faire tapis et de pas commencer à sizer plus small en se disant ok, je veux vraiment pas faire passer les dames. Est-ce que si je fais 8 et demi dans 12 et demi, est-ce que je vais faire passer les dames? Non, je pense qu'on a tout le temps envie de faire tapis. Les dames vont avoir du mal à passer. Il y a quelques as qui traînent, il y a quelques flushs qui traînent, même si du coup j'enlève beaucoup de flushs maintenant parce que je vois pas trop une flush bet flop, enfin donc flop, bet turn est passé et check river. Donc selon moi il y a très peu de flushs. Maintenant le tapis ici semble assez évident et notre adversaire paye relativement vite avec roi 4 off. Je me souvenais pas du tout de ce showdown. Ça me semble quand même ambitieux. On va essayer de trouver nos bluffs chez nous. Et au niveau des bluffs naturels, on en voit quand même pas trop. Les flushs sont rentrés. Les hauteurs as qui auraient pu call, on fait une paire river. Ouais, ça me semble être quand même un poil ambitieux de sa part. On se retrouve avec roi 3 suit ici, avec un limp d'un joueur récréatif et la SB qui complète. Ici une bébé. On est en 3-way et on se retrouve sur un board dame valet 4, backdoor flush pour nous, backdoor straight, une over qui peut être clean. Sur une bébé, on pourrait clairement envisager le call contre bouton joueur récréatif. On va voir un petit peu le size que notre adversaire va nous proposer et notre adversaire décide de check back. La turn est un 4 de cœur, donc le 4 double. On est clairement le profil à avoir le plus de 4 car tous nos 4 sont présents, du 4 de off, du 4 3 off, du 5 4 off, etc. Des mains qui vont pas être présentes globalement chez le bouton, même s'il va VPIP beaucoup, on s'attend pas à ce quand même qu'il ait des mains comme 4 de off, 5 4 off, 4 off, etc. Potentiellement, la small blind ne les a pas non plus parce qu'elle l'a pas complété. Du coup, on est le meilleur client sur les 3 à avoir des 4. On voit que j'ai pas bet ici à la turn. Le bet aurait pu faire sens ici pour essayer de faire passer des hauteurs as, comme on a également un peu plus de 4 que tout le monde. Et river, un magnifique 9 de cœur. Ici, on décide de faire flush notre adversaire en small blind, check. Et ici, deux options qui sont possibles. La première option, ça va être de bet. Maintenant, si on bet, combien on bet? On a envie potentiellement de pas faire trop cher parce que qu'est-ce que notre adversaire a quand il a double check ici? Il a des 9, des mains comme 10 et 9, des mains comme 9 et 8, etc. Il peut avoir quelques mains comme roi 10 off qu'il a décidé de double check. Il peut avoir quelques 4. Maintenant, j'y crois pas trop. Je pense qu'il aurait bet turn. Du coup, si on bet, combien on bet? 1.5, 2, éventuellement 3. J'ai une vraie préférence pour le check ici. Je vais voir si j'ai check in-game et je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai décidé de check ici et j'ai une large préférence pour le check. Pourquoi? Parce que on va laisser la possibilité à notre adversaire de miser s'il a touché les mains fortes évoquées précédemment. C'est-à-dire que s'il a double check avec un 4 ici, il va tout le temps miser. S'il a des mains comme roi 10, il va tout le temps miser. S'il a des flushs en dessous, il va tout le temps miser. Et du coup, on va pouvoir check raise all-in et il n'y a pas un cas où ces mains-là vont fold. Alors que si on décide de bet et même de bet cher, par exemple pot, s'il commence à call roi 10 off parce que la flush est rentrée, c'est une catastrophe pour notre main. Du coup, on va essayer de trouver un moyen de tout prendre. Et dans ces spots-là, il faut être vraiment ambitieux. C'est pas parce qu'il y a 3 bébés au milieu que si notre adversaire, par exemple, fait 1.5, on a envie de faire 4 et des brouettes. On va essayer d'être ultra gourmand dans des situations où notre adversaire a des mains pour se défendre. Notre adversaire décide de pot. Donc on voit qu'il a size à la main, il a fait 2.9 dans 3. Selon moi, on n'a qu'un size. On n'a que all-in parce que les mains évoquées précédemment vont call. Et surtout, quand nous, on a triple check, qu'est-ce qu'on représente comme main de value? On n'en représente pas non plus une tonne à ses yeux. Donc potentiellement, on va plus trigger notre adversaire en faisant tapis directement ici, en lui demandant les 15 bébés et demi qui lui restent, plutôt que de faire 7, 7 et demi. Je pense que c'est des spots où il faut être gourmand dans les situations où notre adversaire a la capacité de se défendre avec des mains. Du coup, on va faire tapis ici et on avait même oublié une main comme 10 et 8 ici qui peut double check et payer river. J'espère que j'ai fait tapis. Je décide de faire tapis et on est snap call. Waouh. On est snap call par 9 et 6. C'est un pot qui est ultra important et qui est ultra révélateur de la puissance ici du check raise all-in. Notre adversaire ne nous a absolument pas cru et nous a hero call alors que la straight est rentrée, la flush est rentrée et les 4 sont présents avec une main comme 9 et 6. Donc c'est typiquement le cas de figure où si on avait misé 1,5, 2, même je pense que 3 aurait call, mais notre adversaire n'aurait jamais relancé. Du coup, en plaçant un check raise all-in ici river, on récupère un pot à plus de 40 bébés qu'on n'aurait jamais pu prendre si on avait misé. On découvre 8-6 off ici en small blind. On est 13 deep
au début du coup contre notre adversaire. Potentiellement irrégulier, on l'a vu déjà sur quelques games avant et sur quelques coups avant, donc à surveiller, on n'est pas sûr à 100%. Il vient un flop monocolore 10-5-4 hacker. Ici on a un flush draw 6 et on a également un straight draw avec le 7. Deux options ici, on peut bet, on peut check, les deux options sont possibles. J'ai décidé de bet une BB. Le check back pour réaliser notre équité aurait pu être également très intéressant. Maintenant le bet peut être cool, je m'attends pas à ce que ça check raise énormément ici chez notre adversaire et suivant le size on pourrait également assumer un call. Donc je décide de bet, on a quand même hauteur 8, si on peut gagner le coup tout de suite c'est ok aussi. Turn vient le 8 et là deux options sont envisageables. Quand notre adversaire décide de check, deux possibilités. Check back, réaliser notre équité et potentiellement revalue river si par exemple il vient une brique complète du style 2, 3 et que notre adversaire check. On peut également deux barrels ici turn pour pouvoir value tous les 4, tous les 5, tous les cœurs secs et pouvoir check back river tranquillement. Donc je pense que les deux options sont possibles. J'ai potentiellement quand notre adversaire a check deux fois une petite préférence pour le bet. Je m'attends pas à ces limites là, à me faire punir suffisamment souvent si je décide de bet un petit peu small. En exploit ici, river 1-5. Maintenant quand on a check turn, je pense qu'il n'y a pas un cas où on va pouvoir fold river ici. Des bluffs sont présents chez lui. Waouh. Et il décide de faire 11.2. Le spot est difficile. Le problème, c'est que quand on a bet flop et qu'on a check turn, on représente globalement de la faiblesse. Est-ce que notre adversaire va faire tapis ici avec un 5? C'est possible. Est-ce que notre adversaire va faire tapis avec des straights loupés ou des flush miss? C'est la question. Un des gros problèmes selon moi de ce coup, c'est d'avoir le 6 de cœur. Parce que tous les straights qui ont miss et des flush qui ont miss, ben, on en bloque quand même avec cette carte une partie. Du coup, à froid, je trouve que c'est un spot qui est vraiment difficile. Je sais pas ce que j'ai fait in-game. Je pense que j'ai fold sans info. On voit que j'hésite. Je suis en train de réfléchir en même temps au coup. J'ai pris l'option de fold. C'est potentiellement un coup qui fait débat. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires en dessous ce que vous auriez fait dans cette situation. À partir du moment où on a bet flop et check turn, c'est une situation qui est vraiment délicate. Et ça montre aussi, je pense quand même, que j'ai une petite préférence à ces limites-là pour le bet à la turn en value. On va pouvoir check back tranquillement une bonne partie des rivers. Et quand on check turn ici, on se met un petit peu à la merci du sizing de notre adversaire. On aurait pu quasiment call, j'allais dire any size, on va dire jusqu'à pot, mais il nous demande quand même notre tapis. Enfin, il fait tapis. Et le risk reward n'est pas fabuleux. Est-ce que notre adversaire va être suffisamment compétent pour transformer des mains? J'en suis pas sûr. Ou de bluff ce spot là. Le problème c'est dans ce coup c'est quand même qu'il n'a plus de 10. Quand il fait tapis ici, il y a selon moi pas un cas où il a un 10. Du coup il nous dit j'ai fait straight, j'ai flush, j'ai brelan ou j'ai air. Le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de possibilités entre les straight, les flush, les brelans. Il nous demande un peu trop cher. Toujours pas convaincu par le déroulé de mon coup. Je pense qu'il y avait moyen de se faciliter un peu plus la vie. Mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute et on va fold tranquillement. Un des arguments aussi qui me fait fold, et ça c'est un argument qu'il faut tout le temps prendre en compte, surtout sur Unibet où les structures sont vraiment lentes sur les multis et c'est vraiment ultra agréable, c'est que notre adversaire va se retrouver avec plus de 15 bébés. On va avoir 35 bébés sur des niveaux qui vont être longs. Donc est-ce que vraiment on a envie de prendre un énorme risque sur un entre guillemets 50-50 au niveau de notre décision? Je pense pas. Je pense qu'on a envie juste d'attendre des meilleurs spots, de le grinder tranquillement et de profiter justement de cette structure qui est lente. On se retrouve avec 5-3 off contre un joueur régulier. Donc c'est notre adversaire bûche glacée de tout à l'heure qui est maintenant sur toutes les tables. Petit pseudo d'Arsenal. On fait deux paires au flop 10-5-3 et notre adversaire décide de check back. Turn 7 qui fait rentrer 6 et 4, potentiellement qui aurait été bet au flop par notre adversaire. Deux options ici, on peut check, on peut bet, check éventuellement pour check raise. Maintenant j'ai quand même bien envie de bet ici. On a plein de mains à value, il y a des straight draw dans tous les sens, des flush draw dans tous les sens ici. Potentiellement il pourrait avoir quelques 10 faibles aussi qui ont décidé de check ici, puisqu'il sait que je suis un joueur régulier. Enfin, j'imagine qu'il l'a compris. Du coup, globalement, une préférence pour le bet. Je décide de bet cher, d'overbet un peu plus de 2 fois le pot, pour me garder un pot sympa à la river si ça brique, ou si éventuellement on veut le laisser bluff, etc. etc. Donc je décide de faire 4.5. Je vais avoir des mains éventuellement en bluff également à ce size. Par exemple, si j'ai des 4 secs, des 6 secs, etc. Ou d'autres mains, je vais pouvoir utiliser ce size. C'est un size qui va être potentiellement problématique pour notre adversaire dès la turn, avec des mains comme des 5, des 3, des straight draw. Ça peut mettre énormément de pression. Donc j'aime bien mon size. Et notre adversaire décide de call. Et du coup, river, ici, on se retrouve avec 11 bébés au milieu et notre adversaire a 19 bébés. Ici, deux possibilités. La première possibilité, ça va être de faire tapis. Pourquoi? Parce qu'il y a des mains comme As-4 off, As-2 off, des As off ici qui sont présents et qui vont call all-in. Donc de faire all-in pour value des As, pour value des 10, pour faire hero call des 7. Imaginons qu'il ait une main comme Roi 7, Dame 7. Est-ce qu'il va fold 100% quand on bet all-in river? C'est pas sûr du tout. Il y a des straight avec nos 4, nos 6 qu'on miss. Il y a des flush qu'on miss. Il y a énormément de miss ici qui arrivent ici.
Donc tapis peut être la première option. La deuxième option va être de checker. Pourquoi checker? Parce que notre adversaire a lui-même beaucoup de miss. Il a, après avoir checké le flop, des mains qui vont payer à la turn et qui arrivent ici avec des hauteurs. Il peut avoir des mains comme 6 et 4, 8 et 6, 6 de shoot. Il a énormément de mains qui arrivent ici, des combos de trèfle qu'on check back au flop et qui ont trouvé un flush draw à la turn. Des mains comme 8 et 9, valet 9, valet 8. Il a même potentiellement de temps en temps 2 over au 10 qui vont call turn en se disant qu'il y a des flushs inférieurs et des straight inférieurs. Donc il a énormément de miss qui arrivent ici. Check me semble une bonne option pour pouvoir, en fonction du size, check raise all in ou check call. Je suis parti pour le check. Globalement, j'aime bien. Et notre adversaire décide de faire tout small, il décide de faire 3.3. Qu'est-ce qu'on met dans la range adverse ici? On met des 10 qui pensent être tout le temps devant. S'il est assez bon, il va pouvoir potentiellement value des 7 ici, des mains comme roi 7, dame 7, valet 7, qui sont mine de rien relativement souvent devant. Et il a également des as qui arrivent ici. Est-ce qu'on a envie de faire ce sizing avec les as ici? À voir. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on a un excellent candidat à check raise all in. On va pouvoir value donc nos 7 s'il décide d'y recall, nos as et nos 10. Et notre adversaire colle 7 et 5 off. Du coup, on s'est value cut ici dans cette situation, mais le coup est ultra intéressant, on va un petit peu le développer. Déjà, on voit au flop que notre adversaire a check back 7 et 5 off, ce qui me semble être très correct. Il a une deuxième paire avec un low kicker. C'est un candidat qui est ultra intéressant à check back. Et globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que les middle pairs ici en HU, suivant les dipitudes, vont être des très bons candidats à checker au flop, sauf si par exemple il avait une main comme As5, Roi 5, Dame 5 en value. Mais globalement, avec un kicker intermédiaire, ça va être des très bons candidats. À la turn, j'ai envoyé un parpaing, j'ai envoyé 4.5 dans 2. Il a décidé de call, ce qui me semble être également un très bon play de sa part, parce que on va avoir, comme on l'a vu précédemment, des bluffs. River vient l'as, et quand je check, notre adversaire a décidé de faire tout small. Je suis un peu partagé sur son bet. J'ai tendance à penser quand même qu'il a mis de la value, et que par rapport à l'image perçue dans le coup, il pourrait faire tapis en se disant que je vais hero call des mains. Je vais hero call des 7, des 5, et que globalement un as va pas faire tapis ici. Donc à sa place, j'aurais fait tapis. Et je pense que tapis est un peu meilleur et que ça accomplit plus de choses que bet small. Ici, quand il fait tout small, ben, est-ce qu'il a énormément de bluff? Je suis pas sûr. Et selon moi, il a pas énormément de mains très fortes ici. C'est pour ça que j'ai fait tapis par-dessus. Mais c'est vraiment une note qui est ultra importante à retenir. C'est qu'avec ses mains fortes ici, il a pas voulu faire tapis river. Alors que je pense qu'il y avait la place de faire tapis ici, même 19 dans 11. Et potentiellement, ça va plus trigger le field que faire 3.3. En tout cas, ce coup est ultra intéressant. On le garde dans un coin de la tête. On se retrouve à nouveau contre notre adversaire. Un point qui est ultra important et qu'on n'a pas évoqué la main précédente, c'est que c'est un x10 et que du coup c'est une game qui est plus importante, qui va être plus surveillée par notre adversaire, et donc c'est un facteur quand même qu'on doit prendre en compte. Notre adversaire décide de min raise à cette dipitude, on défend 9-6 off, quasiment 24 deep, on est ok, on part du principe qu'on va avoir quand même un petit avantage post-flop contre notre adversaire, et ça vient un board ultra connecté 7-5-4 qui touche quand même mine de rien plus notre range de défense que sa range d'open. Est-ce qu'on pourrait donc ici potentiellement, pourquoi pas, fréquence, même si je pense que le check ici va être mieux. On décide de check, on aurait un check call relativement facile, à voir si on pourrait pas même check raise à fréquence. Et notre adversaire, dans la même situation que tout à l'heure, décide de check back. Le valet de carreau nous rajoute des outs, il nous donne en plus flush draw ici, en plus d'avoir up and down ici. Deux possibilités, le check qui est potentiellement le play le plus envisageable pour réaliser notre équité avec la flush et la straight. Maintenant, avec la dynamique qui s'est imposée sur les autres tables et sur les coups précédents ici, j'ai bien envie de bet dans le sens où notre adversaire va call potentiellement énormément de turn et fold beaucoup de river si ça brique. Et donc on va se retrouver avec au turn 9 ici un candidat qui peut être cool. Pareil, le but du jeu, et c'était dans nos 3 points, il y avait le fait de mettre énormément de pression et d'agressivité et de martyriser un petit peu ces règles de 10 €. Et le deuxième point, c'était un peu de déchiffrer les informations qu'allaient nous donner les joueurs récréatifs gratuitement. Là, on est clairement dans la deuxième configuration où on va essayer un peu de martyriser les règles, leur mettre beaucoup de pression. Et du coup, je pars pour un size qui est assez gros, je décide d'overbet à la turn. On va se retrouver s'il colle quasiment avec un PSB river et on va le mettre déjà devant une grosse décision turn. Le danger de ce genre de play, c'est que si notre adversaire décide de rejam par-dessus, c'est cataclysmique pour notre main. Maintenant, on voit que tout à l'heure, même avec 2 paires ici, il n'a pas décidé de raise, il a décidé de call. Du coup, je m'attends à me faire rejam très peu souvent. Et c'est pour ça que j'ai opté pour ce play. Maintenant, si notre adversaire avait des rejams, la situation serait très problématique pour nous. Notre adversaire décide de call. River vient un 9 qui nous donne une paire. La question qu'il faut se poser, c'est avec quoi notre adversaire arrive. Notre adversaire arrive avec des valets. Ici en value, il peut arriver avec quelques flush qu'il a checké flop. Flush draw, il a fait flush à la turn. Il peut arriver avec des 2 paires. Je pense pas qu'il ait des straight
trop de straight dans ce coup-là. 8 et 6 aurait sûrement été ses bêtes. Qu'est-ce qu'il a? Il a des bluffs, il a donc des miss, quelques 7, quelques 5, quelques 4 majoritairement, et il a quelques 9. Il peut avoir des mains comme 9 et 6 comme nous, il peut avoir des 9 et 8, il peut avoir des 10 et 8 et rentré, 10 et 8 fait straight, mais globalement, il a des values, il a des bluffs, mais je pense qu'il a quand même un peu plus de bluffs que de value ici. Est-ce qu'on a un intérêt à bet? J'étais parti pour shove énormément de river, 6 à briquet, on voit que je l'ai préparé, mais maintenant, à partir du moment où on a fait une paire et qu'on est passé devant des mains, on n'a plus aucun intérêt ici à bet. On n'a pas une main suffisamment forte pour value, on a une main qui est trop forte pour bluff, du coup le check est assez évident, et notre adversaire décide de faire tapis, et là, on a une seule chose à se rappeler en tête, c'est que tout à l'heure, avec un jeu très très fort, notre adversaire a décidé de bet small. Ici, en faisant tapis, est-ce que notre adversaire représente beaucoup de value? Non. Il a plus de valets. On sait que les valets ici, ou il va les check, ou il va les bet small. Et potentiellement, même ses straight du style 10 et 8, même ses flush, à partir du moment où il nous voit check river, il va potentiellement faire tout le temps small. Du coup, quand il fait tapis, la différence, et ça fait tout de suite un tilt dans ma tête, c'est la différence avec le coup d'avant, alors que la configuration est la même. Check, check, flop. Overbet turn chez moi, call chez lui. Check chez moi, river. Il n'y a aucune raison qu'il fasse tapis avec une main de value et on voit qu'il nous retourne As-10 off. Et là, ça a été le début de la fin pour notre adversaire qui derrière a rename. Il a mis Lacoste, je sais plus quoi, peut-être on le verra dans les coups d'après, mais il a rename, il s'est mis sur toutes les tables et il a commencé à dévier vraiment. Donc on voit que ce coup sur le x10 l'a vraiment sorti complètement de sa session et ça a été le début de la fin pour lui. Le hero call est relativement facile à trouver à partir du moment où on a l'info sur les sizing qui nous a donné quelques coups auparavant et puis on voit quand même qu'il arrive avec beaucoup de mises qui contiennent des carreaux. Le call est relativement évident à la fin dans cette configuration. On se retrouve dans la configuration un peu moins de 13 deep en BVB et on retrouve justement, je vous en ai parlé juste avant, notre adversaire qui a pété un plomb, qui a changé de pseudo et qui va essayer de nous own sur tous les coups et de nous jouer 100% des coups. Donc on va essayer potentiellement de resserrer un petit peu, de cut quelques bluffs sachant qu'il veut nous attraper et d'essayer de jouer en value contre ce joueur. Il est 10 deep, ici on va min raise de bébé, pas de raison de faire plus cher, faire tapis serait une erreur ici, notre main est trop forte donc on a envie, on pourrait limp ici en trap à cette deepitude. Maintenant le min raise est très très cool et on découvre un board As 8-8. Deux possibilités ici, la première ça va être de c-bet à haute fréquence, même si on dézoome un peu et qu'on regarde notre main, on n'a pas tout le temps envie de c-bet parce que globalement on value pas grand chose, c'est-à-dire qu'on est passé derrière les As, même s'il a très peu d'As à cette deepitude, potentiellement même pas du tout d'As, et on est passé également derrière les 8. Donc qu'est-ce qu'on value? On va value des hauteurs roi, des hauteurs valet éventuellement et quelques flottes, mais globalement c'est à peu près tout. Le problème c'est que c'est un reg. Contre un joueur récréatif ça m'aurait pas dérangé du tout de check et de le prendre entre guillemets pour un imbécile. Maintenant ici contre un joueur régulier, si on check ici, il se doute qu'on a beaucoup d'as ou des mains de ce style là. Donc je préfère bet ici une bébé, sachant qu'en plus il est un peu énervé et notre adversaire fait tapis directement ici. En réfléchissant un petit peu, qu'est-ce qu'il peut avoir? Est-ce qu'un 8 ici va faire tapis directement? Non. Est-ce qu'un as va faire tapis directement ici? Non plus, et potentiellement il n'en a aucun parce que quand min raise 10 deep, il va faire tapis avec quasiment tous ses as. Je pense pas qu'il garde quelques as suit, il va avoir tous ses as en tapis préflop. Du coup, qu'est-ce qu'il a? Il lui reste des flush draw, des craquages et éventuellement quelques hauteurs rois qui savent pas trop quoi faire, mais globalement on a un tapis qui est relativement facile et il découvre dame 5 de carreau et sa brique, c'est parfait pour garder notre copain en température pour la suite des spins. Ça aurait été selon moi une grave erreur de fold ici, même si As 8-8 quand il fait tapis on a l'impression que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Je pense qu'on n'a jamais envie de fold. Allez, on découvre As-10 off ici, 25 bébé deep contre potentiellement un joueur récréatif. Notre ami est toujours ici au bouton. C'est une main à cette profondeur qu'on va isoler 3x et notre adversaire décide de défendre. On rappelle que plus on va être deep ici, plus on va se permettre d'iso 3x. En dessous de 10 deep, on va descendre à 2.5. Petit rappel, mais qui peut être utile. Et là, notre adversaire décide de donc 2.5 alors qu'on avait isolé. Qu'est-ce qu'on met? Pareil, essayez tout le temps d'avoir cette gymnastique dans votre tête. Mon adversaire fait une action qui était pas prévue. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il peut avoir en main? Et qu'est-ce que son action accomplit finalement? Qu'est-ce qui va faire sens chez lui au niveau des mains? Est-ce qu'un 9 par exemple ferait sens? Oui. Est-ce qu'un 8 ferait sens? Oui. Est-ce qu'un straight draw ferait sens? Potentiellement oui. Et le reste, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir des straight draw et il peut avoir quelques airs complets, mais globalement, je mets énormément de paires ici dans la range adverse. Maintenant, on a 2.5, un peu la même gymnastique que tout à l'heure. On a 2.5 à mettre dans un pot qui va en faire 12, donc on va avoir un call qui va être ultra facile. Le 10 va être clean, le l'as va être clean, très souvent
relativement clean. Et surtout, si notre adversaire décide de size down à la turn ou décide de check, on va pouvoir potentiellement s'engouffrer ou à la turn ou à la river. Donc, selon moi, le fold, n'est jamais envisageable. On décide de call et la turn vient quasiment la plus belle du paquet, sachant qu'il a très peu d'as, même s'il en a. L'as de trèfle et notre adversaire décide de redonk 5 bébés. Qu'est-ce qui est important là de voir, c'est que notre adversaire est ultra intéressé par le coup, parce que même sur un as de trèfle, il décide de redonk 5 bébés. Je pense que la FE dans ce genre de spot est pas non plus très grande, dans le sens où s'il avait fait tout small 1 ou 2, potentiellement pour avoir de la FE. Là, quand il y a 5 bébés, je m'attends à ce que la FE soit assez maigre. Et du coup, à froid, j'ai envie de faire tapis ici directement pour value des 9, pour value des 8 qui peuvent hero call, pour potentiellement faire hero call des combos de pique plus straight, par exemple s'il a une main comme valet 7 de pique ou même un combo de pique random, mais j'ai envie de faire payer dès la turn tous ces combos là. Est-ce que si on colle, on va potentiellement pouvoir le perdre river? C'est possible, on peut aussi passer derrière suivant les cartes, donc je pense que le play le plus adapté par rapport à ce size, c'est vraiment ça qui est également important, c'est de faire tapis, et je pense qu'on n'a pas une FE qui est ultra grande. J'ai call, je préfère faire tapis honnêtement à froid dans ce genre de spot. Bon, le 5 est une brique complète, à part s'il avait commencé à bet 6 et 7 et redonk à nouveau 6 et 7 turn, le 5 est une pure brique. J'ai quand même une préférence pour le shove ici turn, je m'attends à ce qu'on fasse pas passer beaucoup de mains, à ce qu'on value ce qu'on a à value, et on se met aussi à l'abri de perdre notre candidat à la river. Maintenant, le 5 de trèfle reste une brique, et notre adversaire redonk small une troisième fois. Une line originale, maintenant, call ici serait une erreur selon moi, je pense qu'on a tout le temps envie de faire tapis, les 9 vont souvent hero call, les 8 vont hero call, il peut y avoir quelques as qui traînent, du style as 3, as 4, as 6, maintenant, c'est pas la majorité des mains qui va donc au flop, mais il a le droit d'en avoir quelques-uns. Maintenant, je m'attends jamais à ce qu'il ait as valet, jamais as dame, jamais as roi, donc on a quasiment aucun cut, et je m'attends pas à ce qu'on ait beaucoup de FE quand il a donc 3 fois ici, donc le tapis me semble être la seule option envisageable, et notre adversaire avait as 7 off qu'il a décidé de donc dès le flop et de rebarrel par la suite, donc important de le garder dans le coin de notre tête pour la suite de la game. On se retrouve ici avec un peu moins de 20 bébés, paire de 10, et on décide d'ISO 3x, un peu le même spot qu'au début de cette vidéo, sauf que cette fois-ci on est plus deep, donc on peut se permettre d'ISO 3x. Notre adversaire complète, et on se retrouve sur un flop roi 9-5 avec flush draw, board assez connecté, le roi et 9 peuvent connecter pour des straights, 9 et 6, 9 et 5 également ici, plus straight draw, donc c'est pas un board où on s'attend à avoir énormément de FE si on sait bet. Les deux options sont envisageables, le bet et le check. Maintenant à cette dipitude, je vais avoir quand même une préférence pour le bet, et je décide de bet 2. J'aurais pu faire un peu plus cher, je pense qu'on a potentiellement envie de faire un peu plus cher. On peut aller jusqu'à mi-pot ici, est-ce qu'on peut avoir du big? C'est la question, c'est pas sûr. Bon, j'ai décidé de faire 2 bébés, notre adversaire colle et vient un 6 de pique à la turn, contre un joueur ici récréatif où j'ai décidé de bet flop. Quand ça vient le 6 de pique, j'ai quand même envie de 2 barrels ici, on va pouvoir value tous les 6 qu'on colle au flop, donc des mains comme 6 et 7, des mains comme 6 et 8, potentiellement même des combos de cœur qui comportent un 6, on est toujours devant des 9, on est toujours devant des 5, il peut avoir des mains comme 9 et 8, 9 et 7, 5 et 7, 5 et 8, donc tout ce cœur de range ici, là au milieu, qui comporte une paire, plus éventuellement un straight draw, ne vont jamais passer. Donc on a envie de barrel ici, et l'info qui est importante, c'est que les rois au flop auraient potentiellement pu nous raise. Je suis pas fan de mon check à la turn, c'est un peu comme tout à l'heure, le spot où c'est venu le 8 de cœur. Je pense, même si le check est pas immonde, j'imagine, je pense qu'on a quand même envie de 2 barrel ici, pour pas se compliquer potentiellement la vie à la turn plus river, même si je pense qu'on passera sur aucune mise turn plus river, mais je pense qu'un bet mi-pot ici aurait pu être vraiment cool pour continuer à valoriser. À froid, j'aime pas trop mon check. Et river, quand ça vient le 8 de cœur qui fait rentrer flush plus straight, bah du coup j'ai moins envie de miser. Et je pense que si je mise, je joue un petit peu le coup à l'envers. Ouais, bah le coup est pas bien joué, tout simplement. Et quand le coup est pas bien joué, on se fait punir. Je pense que le 2 barrel à la turn, on avait énoncé exactement les mains qu'on voulait value. C'était des mains comme 8 et 6, des mains comme 9 et 8, 9 et 7, 5 et 7, 5 et 8. On a tapé exactement là-dedans. Et j'ai checké turn, et à froid, je préfère largement bet. Et potentiellement, on sent un petit peu de frustration river, où j'ai dû réaliser que j'avais mis un petit peu de value turn, et du coup river, quand le 8 rentre, bah, j'essaye de value small en exploit un peu des 8, des 6, des 9. Si je me fais raise, je suis obligé de passer. On voit que je me fais même call par 2 paires ici qui raise pas. Ouais, globalement pas fan du déroulé de la main. Ça arrive, clairement, à retenir pour la suite. On se retrouve contre ce même adversaire, 9 bébés deep avec les rois, et je décide de min raise. 9 bébés deep, c'est une situation qui n'existe pas contre les règles à cette deepitude, puisqu'on va pas avoir d'open fold. Maintenant, ici, contre un joueur récréatif qui a été
ultra passif depuis le début, ben en fait, ça me dérange pas d'open même à 9 deep. Si votre adversaire ne vous ISO jamais, ben quel intérêt vous avez à limper paire de roi, même à des deepitudes faibles comme 9 BB deep, il n'y en a aucun. Donc, ça va être cool de min-raise, peu importe la deepitude ici contre un joueur récréatif. Attention de pas non plus 5 ou 6 deep partir en min-raise, ça aurait quand même pas trop de sens. Mais globalement, à cette deepitude, je suis OK avec le min-raise contre cet adversaire-là. Et notre adversaire décide de donc une BB sur un board assez connecté, valet 9-8. Je pense qu'on a que du raise ici, on n'a pas envie de call. Globalement, qu'est-ce qu'on met ici dans la range adverse? Pareil, on essaye de toujours se poser la question avant de réaliser une action. On met des 8, on met des 9, on met des valets, on met même des mains comme 8 et 10, 9 et 10, valet 10, dame valet éventuellement, valet 7. Bref, des mains qui comportent des paires plus des straight draws. On pourrait donc même se permettre de faire tapis directement. À cette profondeur, est-ce que ce serait pas le meilleur play? C'est une possibilité. Maintenant, quand il fait une BB, est-ce qu'on size? J'ai décidé de size 2.8. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que globalement, c'est la line où on rep le plus de value. On va relancer 2.8 en se gardant 4.5 derrière. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de call non plus. Est-ce qu'on a envie de click? Je pense que tapis aurait pu être vraiment cool. Le point problématique, c'est qu'il y a des récréatifs qui vont donc fold ici une BB. On a quand même envie de garder toutes ces mains évoquées précédemment. Donc par rapport à la deepitude, ça reste un petit peu compliqué de trouver le best size. Maintenant, notre adversaire nous facilite la vie et on voit qu'on avait tapé quand même globalement assez juste et que notre adversaire avait valet 7 et notre adversaire fait 2 paires. C'était le dernier spot de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. On se fera un malin plaisir de vous répondre. Et enfin, n'oubliez pas de rejoindre le Discord affilié de Spinelite où une tonne de contenu gratuit est disponible. À bientôt.